Je m'appelle Elia Pagliarino, je suis artiste plasticienne. Je suis installée pas très loin d'ici, donc nous sommes au Centre des Arts de Fabrezan et je suis installée dans l'Aude, à Moux, un petit village près d'ici. Voilà, je travaille à temps plein en tant qu'artiste plasticienne depuis 2015. Et j'ai plusieurs univers de travail, on va dire, tant dans la céramique, qu'on voit un petit peu derrière, peinture et dessin, et sculpture également. Voilà. Mes sujets principaux, c'est parler de l'animalité, de la nature, mais je les aborde de façon différente, et puis de l'humain qui est aussi un animal, comme tout le monde sait. Que dire de plus? Donc Marc Troupel m'a proposé de participer à cette exposition sur l'animalité. Donc nous sommes plusieurs artistes ici à travailler autour de l'animalité. Pour ma part, en fait, l'animalité, je croise les animaux et les humains et je crée des personnages un peu hybrides autour de cette thématique. Voilà. Un petit mot sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a mené à l'art? Alors j'ai eu un métier, avant ce métier-là, j'avais un autre métier. Je travaillais dans la communication, j'étais directrice artistique dans la pub. Que j'ai exercé pendant 19 ans. J'ai toujours peint depuis toute petite, j'ai toujours dessiné. Et dessiner, j'avais envie de vraiment faire ça à temps plein. Je m'ennuyais dans mon ancien métier au bout de 19 ans et c'était vraiment une volonté de faire ça à temps plein tout le temps. Donc c'est ce que je fais depuis 2015 et je travaille donc avec des galeries un petit peu partout en France. Vous avez fait les beaux-arts ou vous êtes juste autodidacte? Alors non, je n'ai pas fait les beaux-arts. J'ai fait une école d'art appliqué plutôt et ensuite voilà, c'est travailler le plus possible. Je travaille à peu près 15 heures par jour pour pouvoir progresser tous les jours. Je continue à progresser. J'espère bien que je continuerai à progresser jusqu'à la fin de mes jours parce que je compte pas arrêter. Vous donneriez un conseil à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'art? Oui, alors faut être curieux. Avant tout, c'est être curieux de tout, alors de l'art, de tout ce qui se fait en matière artistique, mais aussi de tout ce qui se passe autour de nous. Je pense les artistes, on est comme des éponges en fait. On s'inspire de tout ce qui se passe autour de nous, tant au niveau histoire, politique, social, et tous les univers peuvent se croiser. En fait, moi, je m'intéresse autant ça peut être autant à la bande dessinée que à l'histoire des peuples, aux ethnies, à la science, aux sciences, à l'ethnologie. Donc, je pense que pour des jeunes qui veulent se lancer, c'est être curieux de tout, savoir regarder, observer, emmagasiner le plus possible d'images pour faire travailler le regard et voilà, et s'inspirer de tout ça. Et puis surtout, il faut travailler beaucoup, beaucoup voilà, pour avancer toujours et exercer la main et le regard. Alors ici à Fabrezan, qu'est-ce que vous exposez? Alors j'expose différentes choses ici au Centre des Arts de Fabrezan. J'ai plusieurs univers, donc celui qu'on voit derrière, c'est une partie de mon travail que je fais sur mes sculptures en céramique. Donc ça, c'est un travail un petit peu particulier parce que je raconte des histoires qui existent dans le monde entier. Dans ces histoires, par exemple, ce sont des histoires que je récolte au fur et à mesure, soit de mes rencontres, soit de lecture, de visionnage de documentaires. Et donc, ce sont des céramiques sculptures que j'ai appelées les balises parce qu'elles balisent des histoires dans le monde entier. Et l'histoire est peinte sur la céramique, donc c'est une céramique qui est cuite en 2 fois. Et l'histoire est ensuite écrite à l'intérieur sur un papier. Donc je considère que ce sont comme des conserves d'histoire. Donc ça me permet de transmettre ces histoires à tout le monde, de les porter à la connaissance de tout le monde. Ce sont des histoires en général de gens, alors soit des gens individuels, soit des ethnies, soit des villages qui m'ont impressionné pour différentes choses et que je souhaite transmettre. Voilà. Donc celle-ci, par exemple, c'est tout près d'ici. Hein, ça parle de la fête des ours à Prats de Molio, près de la frontière espagnole. Ici, on est en Chine, sur une tribu des Miao, dans la province du Guizhou, en Chine. Ici, c'est les Indiens Pehuenche au Chili.
Et là, c'est un petit peu particulier. Je parle de Alice au pays des merveilles par le biais de son créateur. Et j'ai fait plusieurs céramiques autour de cette thématique. Voilà. Donc ce sont des peintures. Alors chaque pièce est tournée à la main. Et je peins sur, une fois qu'elles sont émaillées, cuites une première fois, je vais peindre dessus. Et elle va être cuite une deuxième fois pour fixer la peinture sur l'émail. Voilà. Et chaque bouchon, ensuite, ce que j'appelle les bouchons, hein, chaque bouchon est différent et sa forme accompagne l'histoire. Voilà, ça c'est un travail un peu particulier donc, que j'appelle les balises et que j'ai commencé je pense, ça devait être en 2016, je crois. Donc, voilà, il y a eu de nombreuses céramiques qui ont été faites depuis, de tous les pays, en fait, qui ont été faites depuis. Au-delà des céramiques, je présente aussi ici des dessins, des grands dessins. Donc, je présente aussi également des dessins sur papier. Donc, il y a des grands formats comme celui-ci qui s'appelle la fillette au lézard. Alors ces travaux-là, ce type de travail que j'appelle les contes sauvages, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça fait partie de mes premiers travaux en fait, hein, sur cet esprit-là. Donc l'idée c'était alors j'écoute beaucoup aussi de conférences, celle de Pascal Pic qui est un paléo-anthropologue français, qui dit que l'homme est le seul animal à penser qu'il n'est pas un animal. Et c'est à partir de cette réflexion que j'ai créé tout un tas de personnages qui sont des personnages hybrides, moitié homme, moitié humain, on va dire, et moitié animal, bien que l'humain soit un animal aussi. Et donc, on a par exemple cette petite fille, enfin moi j'appelle ça une petite fille, mais qui est réalisée, donc c'est de l'encre et de l'aquarelle sur papier marouflé sur tissu. Elle fait à peu près 1,70 m de haut. Et cette petite fille donc a une tête un peu de Bambi, on pourrait dire, ou d'une peluche, et elle porte des tatouages sur la peau qui sont issus un petit peu du monde à la fois non seulement des enfants, mais de l'univers de la consommation, puisqu'on peut vous lire Barbie, McDonald's, Facebook, etc. Et elle porte aussi sur son collier des petits fétiches qui sont de l'univers de l'enfance. Donc ce que je traitais là, c'est un peu ce mélange issu de l'univers de l'enfance et également, en fait, elle est dans le passage entre l'enfance et l'âge adulte, en tout cas l'âge de l'adolescence, où il y a toutes ces tentations de l'univers, de la consommation, mais en même temps encore des rêves, et elle a capturé un lézard dans sa main. Ok, il y a un côté punk dès qu'on présente des tatouages et un côté un petit peu provoquant, surtout sur des corps jeunes en fait, hein, mais c'est vrai que le tatouage aujourd'hui c'est un phénomène très important, hein, qui est très vieux, mais en Occident, c'est devenu un phénomène très important. Et le tatouage, en fait, moi, je le considère quand je représente des personnages avec des tatouages, pour moi, c'est une histoire dans l'histoire, parce que les tatouages racontent aussi quelque chose. Dans ce qu'on lit sur les tatouages, ça parle comme quelqu'un qui est tatoué, en fait, ça raconte autre chose que ce qu'on imagine de la personne, en fait. Donc, ça me permet de compléter en fait les portraits en tatouant quelque chose. Je le fais pas systématiquement, mais ça arrive souvent qu'on retrouve des tatouages sur les corps, en fait, hein. Voilà, sur ce principe-là, il y a plusieurs dessins grand format, donc des personnages hybrides. Alors quand ils sont hybrides, ce sont des corps humains avec des têtes d'animaux. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là parce que et ce que j'ai fait dans ce travail-là, il faut qu'il y ait une expression qui passe, hein, que ça paraisse finalement au bout naturel d'avoir la tête de cet animal soit complètement intégrée au corps et qu'il y ait une expression, quelque chose qui passe, qu'il y ait une émotion ou de la provocation, etc. Donc la posture de la tête par rapport à la posture du corps doivent bien fonctionner ensemble. Donc je fais beaucoup de croquis de préparation avant d'attaquer les grands formats comme ça. Il y a ensuite ce que j'ai fait dans la lignée de ces contes sauvages, donc de ces dessins en grand format. J'ai poursuivi un petit peu cette démarche sur des petits formats comme ça qui sont un peu particuliers. Ceci, par exemple, que j'ai appelé cette série Les espèces en voie d'apparition. Donc, c'était un petit peu en réaction par rapport à toutes les espèces qui disparaissent actuellement. Et toujours sur l'hybridation, mais je me proposais de créer des nouvelles espèces, remplacer celles qui disparaissent. Et donc, c'est toujours des croisements. Alors, là-dessus, je fais
pas mal de recherches parce je pars toujours sur une base vraie pour créer après des personnages un peu bizarroïdes, on peut dire. Mais il y a toujours une base de vrai sur ces personnages-là. Celui-ci est une déclinaison d'un spécimen que j'appelle le Cactaceae hominidae, qui est une variété de cactus à corps humain et ce croisement s'est fait pour mieux s'adapter aux conditions climatiques puisqu'il vit dans le désert du Mojave aux États-Unis. Et donc chaque spécimen est accompagné d'un petit texte qui décrit l'espèce, le lieu où elle vit, de quoi elle se nourrit, voilà, et de ses particularités, en quelque sorte, un peu une description comme on peut trouver en fait dans les muséums quand on décrit des spécimens ou des espèces. Alors, cette série-là, je l'ai appelée les cinabres. Le cinabre, c'est un minerai qui permet de faire le rouge, la couleur rouge, en fait. Donc, j'avais fait une déclinaison comme ça de plusieurs portraits où le rouge était présent à différents endroits des portraits. Alors, après, on peut se raconter l'histoire qu'on veut. C'est vrai que quelquefois, cette tache rouge vient sur la bouche, d'autres fois sur la tête, etc. Mais c'est justement pour inciter le spectateur à se raconter sa propre histoire. Voilà, ce sont des portraits, c'est autour de la couleur rouge. Là, le rouge peut faire peur quelquefois, on pense tout de suite au sang, mais c'est pas forcément, enfin ça ne veut pas ni violent ni triste, mais voilà, c'est une couleur qui vient se diluer sur le portrait et qui raconte à chaque fois un personnage différent. Vous voulez donner un message aux visiteurs pour finir? Bah écoutez, je pense que c'est une exposition qui est intéressante à voir parce qu'il y a vraiment une grande diversité d'artistes. Je ne sais pas combien il y a d'artistes qui sont présentés ici. D'abord, le lieu est très étonnant. C'est une ancienne cave viticole et donc déjà c'est un lieu qui a une forte personnalité et nous sommes de nombreux artistes avec des travails très différents et c'est intéressant de pouvoir aborder voilà différentes recherches, différents univers. Enfin bon, on peut revenir plusieurs fois parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà.